compléter. Je laisse la parole du coup à Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Merci et bonjour, messieurs les premiers présidents. Bonjour. Très heureuse d'être là à vous entendre. Bon, moi, je reprends quand même fortement l'idée de Jean-Jacques Urvoas, qui est de dire la justice, c'est son budget. Et je pense que ce que vous avez dit en termes d'autonomie financière, d'indépendance liée à cette autonomie me paraît tout à fait essentiel. Et je voulais savoir, parce qu'il y a la Cour des comptes a rendu un rapport à la demande de la Commission des finances qui a pointé la difficulté finalement financière de la chancellerie, quel que soit le niveau de son budget, à identifier quelles sont les bonnes mesures à financer ou autres pour redonner de la respiration à la justice. Et j'ai l'impression que ça va un peu dans le sens qui est le vôtre et toute l'utilité, me semble-t-il, de faire appel finalement à des acteurs extérieurs pour avoir ce regard. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est sur les juristes assistants. Quand nous les avons mis en place, nous avons eu beaucoup de difficultés de la part de l'ENM à considérer que la période longue de formation ne s'imposait pas à ces acteurs qui sont largement diplômés et qui étaient en souffrance à l'université. Est-ce que sur ce point-là, on a pu avancer et ouvrir sur des débouchés plus évidents pour ces jeunes ou moins jeunes, mais vraiment en capacité intellectuelle de vraiment vous accompagner? Et ma dernière question, c'est sur le collège de déontologie des magistrats. Vous avez commencé par la déontologie et moi, je vous en remercie, mais je voudrais savoir si ce collège de déontologie des magistrats judiciaires fonctionne bien, comment il articule son travail avec le Conseil supérieur de la magistrature et comment son service d'aide et de veille technologique rend des services aux magistrats. Je vous remercie.